Imaginez un champ de bataille où les mythes s'effondrent sous le regard implacable des drones. Ces sentinelles volantes, efficaces, ne se contentent pas d'observer. Elles déconstruisent en temps réel les récits grandioses de puissance invulnérable que certains régimes autoritaires s'efforcent de bâtir. Près de Dobropilia, dans la région de Donetsk, ce n'est pas une simple bataille qui s'est jouée il y a quelques jours, mais une opération chirurgicale d'une précision glaçante qui a brutalement pulvérisé l'image, déjà écornée, de la prétendue deuxième armée du monde. L'air avant les frappes était saturé d'une tension palpable. Puis des explosions ont empli l'air d'une fumée âcre, épaisse et mordante, témoin des combats. Mais à travers ce chaos, la vérité de l'engagement se révélait, millimètre par millimètre, via des capteurs optiques et thermiques des drones. Chaque image, chaque séquence vidéo devenait une pièce à conviction, un témoignage visuel de la réalité du terrain, une réalité bien éloignée des récits triomphalistes. Question à vous, écrivez-nous d'où vous nous regardez, pays et villes. Les forces armées de la nation au drapeau bleu et jaune ont mené une contre-offensive décisive, avec une maîtrise tactique et stratégique. Cette offensive a libéré rapidement Zoloty Kolodiaz et Petrivka, puis Rubezno et Koucherofiar. C'était un nettoyage précis et ciblé. Les drones ont tout filmé, des frappes de précision dévastatrices anéantissant des positions fortifiées et des dépôts, à la destruction implacable d'ennemis dissimulés, jusqu'à la reddition pathétique de groupes entiers de soldats russes, désorientés, aveuglés ou ligotés sous escorte. Après les combats, on voyait des cendres et de la fumée. Puis, les drapeaux bleus et jaunes des brigades d'assaut flottant fièrement sur les stèles des villages repris. 5 jours après le début de cette opération d'envergure, la zone est restée stable, un témoignage de la solidité et de l'efficacité des défenses. Les unités russes encerclées, privées d'approvisionnement, ont été achevées avec précision par des frappes ciblées. Comment nier ces images poignantes? C'est une vérité visuelle, incontestable, bien au-delà des mots et des récits de propagande. La réalité du terrain est plus éloquente que tout discours. Où vous regardez notre émission maintenant? Indiquez la ville, le pays et l'heure actuelle chez vous. Cette victoire tactique est bien plus qu'un succès. Elle change le récit global. Elle pulvérise l'illusion de puissance que certains tentent de maintenir avec un acharnement presque désespéré. Vladimir Poutine, par exemple, et même certains politiciens influents comme Donald Trump, s'efforcent de présenter l'armée russe comme invincible. Pourtant, les faits bruts et implacables du terrain prouvent le contraire, sans appel. Elle recule, elle brûle, elle périt, elle se rend et elle abandonne ses positions sous les assauts répétés de la seule armée de la nation, au drapeau bleu et jaune. Imaginez, aucune flotte navale, aucune puissance aérienne de l'OTAN n'intervient directement dans ces affrontements. C'est une leçon d'humilité cinglante pour les agresseurs. C'est un rappel brutal et indéniable de la réalité du terrain. Une réalité que les drones documentent sans faille. L'impact de cette victoire résonne bien au-delà des lignes de front, touchant la légitimité même des récits de désinformation, sapant la propagande élaborée et exposant au grand jour la fragilité des allégations de supériorité militaire russe. Cette victoire est une brèche dans le mur de la désinformation. Quelle une mesure ou sanction unique pourrait réellement changer la situation dans la région du conflit en créant un impact décisif? Soyez précis. Vladimir Poutine, selon des sources informées, aurait assuré à Donald Trump qu'un effondrement rapide du front à l'Est était imminent. Une affirmation, toutefois, a été balayée avec une violence inouïe par les événements de Dobropilia, la transformant en un mensonge. Mais pourquoi de tels mensonges flagrants, démentis si rapidement par la réalité? Pour Poutine, c'est avant tout une question de façade, une nécessité absolue de maintenir l'illusion d'une force militaire inébranlable et d'une influence géopolitique intacte auprès de ses alliés potentiels, notamment ceux comme Trump, qui pourraient être réceptifs à ce genre de discours. C'est également un moyen stratégique de rassurer son élite, de stabiliser son pouvoir intérieur face à d'éventuels dissidents et bien sûr de déstabiliser le soutien occidental, déjà parfois fragile, à la nation au drapeau bleu et jaune. Donald Trump, de son côté, s'inscrit pleinement dans cette rhétorique
en accusant la nation à l'Est d'avoir elle-même déclenché la guerre par son aspiration légitime à rejoindre l'OTAN. Il est allé jusqu'à qualifier l'annexion illégale de la Crimée de cadeau d'Obama sur Fox News. Ces déclarations, comme le souligne avec acuité Alexander Kushner de Newseeker, sont bien plus qu'une simple erreur. Elles sont une gifle au bon sens, une insulte à l'intelligence collective et à la mémoire historique. Ces victoires sur le terrain ne se contentent pas de contredire ces récits fallacieux. Elles les démasquent brutalement et les réduisent en poussière. Nous assistons en direct à la démolition méthodique de la logique Kremlin-Trump par la réalité implacable des faits, des pertes et des revers. Les forces russes, quant à elles, persistent dans une approche tactique que certains experts qualifient de stupide et frontale, caractérisée par des vagues humaines incessantes. Elles cherchent désespérément à compenser leur manque flagrant de tactique, de compétences opérationnelles et de commandement par une quantité brute et absurde de chair à canon. Pendant ce temps, la nation au drapeau bleu et jaune démontre, avec chaque succès, sa capacité intrinsèque à inverser la tendance, à prouver l'efficacité redoutable de sa stratégie de contre-offensive. Elle s'évertue à démentir la propagande adverse, tout en cherchant sans relâche à mobiliser un soutien international et interne crucial pour sa survie. C'est une lutte asymétrique, non seulement sur le terrain des opérations militaires, mais aussi et surtout dans le domaine de l'information, où la vérité est une arme. À qui faites-vous confiance pour une analyse factuelle et impartiale sur ce conflit? Nommez un seul expert ou média dans les commentaires. Ce n'est pas la première fois que l'armée de la République à l'Est, avec sa détermination inébranlable, brise l'élan du Kremlin. Souvenez-vous des contre-offensives spectaculaires de fin 2022 à Kharkiv et Kherson, des épisodes qui ont marqué un tournant psychologique et stratégique majeur. Ces opérations ont vu la libération rapide et inattendue de Kharkiv et le retrait humiliant des forces russes de Kherson, la seule capitale régionale ukrainienne capturée après le début de l'invasion à grande échelle. Ces opérations, menées avec une intelligence stratégique aiguisée et une grande audace, ont, selon les analyses militaires unanimes, brisé la colonne vertébrale de la machine offensive du Kremlin. Les échecs russes s'accumulent et sont devenus des symboles des revers militaires. Boutcha, Kherson, Liman, l'île aux serpents, tous témoignent de revers cuisants qui contredisent la propagande russe sur sa prétendue supériorité. Pire encore, même des éléments de la flotte de la mer Noire, pourtant considérés comme un atout majeur, et des raffineries de pétrole cruciales en territoire russe, ont été touchés par des frappes lointaines d'une précision remarquable. Une litanie de revers et de démonstrations de vulnérabilité pour cette prétendue puissante armée. La guerre d'usure dans la région du Donbass, qui perdure depuis déjà 2014, souligne une longue et douloureuse histoire de résistance inébranlable de la nation au drapeau bleu et jaune. Ces faits historiques ne sont pas de simples rappels passés, mais des témoignages constants de la résilience d'un peuple, de sa détermination à défendre sa souveraineté, son mode de vie démocratique et ses valeurs européennes. La nouvelle réalité de la guerre, avec l'efficacité redoutable et la polyvalence des drones, change radicalement la dynamique des combats, la stratégie et même la psychologie des belligérants. Ces petits yeux volants sont devenus un œil impitoyable de surveillance et d'attaque ciblée, capable de cibler avec une précision chirurgicale des objectifs mouvants ou dissimulés, transformant chaque recoin du champ de bataille en un espace où aucune cachette n'est garantie et aucune manœuvre n'est invisible. Ils offrent une conscience situationnelle sans précédent aux commandants, un avantage asymétrique décisif qui équilibre la balance face à une supériorité numérique conventionnelle. La situation sur le front reste difficile, fragile même, selon les termes prudents mais réalistes de Viktor Triubov, un représentant des forces armées de la nation, au drapeau bleu et jaune. Cette prudence est pleinement justifiée par les défis colossaux auxquels sont confrontées les forces de défense. Près de Pokrovsk, par exemple, une concentration impressionnante d'environ 110 000 soldats russes a été observée, représentant une menace constante et un potentiel de poussée offensive majeure. La République à l'Est souffre toujours d'un déficit d'infanterie, une vulnérabilité clé que les Russes exploitent sans vergogne, misant sur leur supériorité numérique brute
et leur volonté de sacrifier des vies. Ils continuent de jeter des vagues d'infanterie incessantes, composées souvent de recrues mal entraînées, sous-équipées et dont le moral est au plus bas, sans se soucier des pertes humaines catastrophiques qui s'accumulent. Paradoxalement, les Russes accumulent des blindés, des chars et des véhicules de combat d'infanterie en grand nombre dans leurs zones arrières, mais hésitent de plus en plus à les utiliser activement sur le front, paralysés par la menace omniprésente et terrifiante des drones de la République à l'Est, qui ont prouvé leur capacité à détruire efficacement et avec une précision mortelle chars et véhicules blindés coûteux. L'aide militaire américaine, un pilier du soutien à la nation au drapeau bleu et jaune, a, elle, significativement diminué, créant un vide dangereux et une incertitude stratégique. Un vide que des organisations caritatives comme la New Seeker Foundation, fondée par Alexander Kushner, s'efforcent désespérément de combler. Ils ont un objectif urgent et vital: collecter 20 000 € pour acquérir 10 drones à fibre optique, des outils indispensables pour la reconnaissance avancée, la surveillance des mouvements ennemis et l'attaque de précision chirurgicale dans des environnements complexes. 5 de ces précieux appareils iront à un groupe spécial du GUR, les renseignements militaires, qui les utilisera pour des missions critiques, et les 5 autres à la 9e brigade des forces armées pour renforcer leur capacité de combat direct. Chaque drone acquis n'est pas qu'un simple équipement, c'est une vie potentiellement sauvée, une position ennemie détruite, une mission accomplie. Le soutien citoyen, émanant de la base et du cœur des populations solidaires, est devenu vital, absolument crucial, face à l'incertitude et au retard du soutien officiel des États. C'est une course contre la montre impitoyable, où chaque don, même le plus modeste, peut faire la différence concrète entre la victoire et la défaite, entre la vie et la mort des défenseurs. La survie même de cette nation, de sa liberté et de sa démocratie dépend désormais de chaque geste de générosité, de chaque contribution à cet effort collectif de défense. Dites-nous d'où vous nous regardez actuellement, pays, ville et votre fuseau horaire. Votre pronostic sur les dates, quand le soutien militaire américain pourrait-il reprendre ses volumes précédents? Indiquez le mois et l'année, puis donnez une raison essentielle à votre prédiction. La victoire de Dobropilya n'est pas un simple fait d'armes. Elle est un éclat de lumière puissant dans la pénombre du conflit, une lueur d'espoir. Elle démontre avec force que même face à une supériorité numérique écrasante de l'ennemi, une doctrine militaire obsolète et une quantité brute, quasi illimitée, d'hommes et de matériel, la précision chirurgicale, la tactique innovante et le courage indomptable des défenseurs peuvent, et doivent, inverser le cours des choses. L'armée russe, celle-là même que l'on qualifiait, avec une certaine naïveté ou une mauvaise foi volontaire, de deuxième armée du monde, a subi, comme l'affirment les experts militaires les plus aguerris, des pertes absolument catastrophiques, un véritable carnage qui dément brutalement toute prétention à l'invincibilité. Les chiffres parlent d'eux-mêmes et sont glaçants. 25 000 unités de matériel militaire lourd ont été visuellement confirmées comme détruites, endommagées ou capturées, un coût matériel astronomique et insoutenable sur le long terme. Le bilan humain est encore plus effroyable, avec une estimation prudente et pourtant vertigineuse d'1 million de tués et blessés depuis le début de l'invasion, un chiffre qui dépasse l'entendement et révèle l'ampleur du désastre humain. C'est un prix exorbitant, une hécatombe pour des gains territoriaux insignifiants et symboliquement dérisoires. Les forces russes n'ont réussi à s'emparer que de 76 km² de territoire du 11 au 17 août, une avancée dérisoire qui contraste vivement avec les 144 km² conquis la semaine précédente. C'est le plus faible gain territorial enregistré en 1 mois et demi, une indication claire et incontestable de l'essoufflement de leur offensive et de la solidité inébranlable des défenses adverses. La nation au drapeau bleu et jaune prouve chaque jour sa résilience exceptionnelle et sa capacité à se battre non seulement pour son territoire et son indépendance, mais pour sa survie en tant que nation et pour son identité démocratique. Elle est devenue un symbole éclatant de la vérité qui éclate au grand jour, une vérité indéniable que les images de drones, sans équivoque, diffusent en temps réel et sans filtre à travers le monde,
perçant impitoyablement le voile épais de la désinformation et de la propagande. Qu'est-ce qui, selon vous, est le plus grand mensonge actuellement propagé par les médias ou les acteurs politiques concernant ce conflit? Dites-le en une seule phrase. Soyez percutant. Alors que nous observons ces événements d'importance capitale se dérouler sous nos yeux, une question cruciale demeure. Une interrogation fondamentale qui ne peut être évitée. Où se situe la ligne rouge, cette limite infranchissable, entre les ambitions impérialistes démesurées et manifestement illégitimes de la Russie et le droit fondamental, inaliénable et universel de la nation à l'Est à exister en tant qu'État souverain, indépendant et intègre? Cette question est au cœur même du conflit, et la réponse que le monde y apportera définira, pour les décennies à venir, l'ordre mondial, les principes du droit international et l'avenir de la sécurité collective. Si vous voulez plus de ces analyses crues, sans filtre, où chaque fait est méticuleusement mis en lumière, corroboré et où les mensonges sont impitoyablement démasqués, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos investigations approfondies, qui sont votre meilleure protection, votre bouclier intellectuel contre la désinformation ambiante, les narratifs manipulés et la propagande incessante qui pollue sans vergogne le débat public et tente d'obscurcir la vérité. Partagez cette vidéo avec vos amis, votre famille, vos collègues, tous ceux qui, comme vous, cherchent sincèrement à comprendre les enjeux réels, profonds et complexes de ce conflit qui redéfinit notre monde. Votre soutien, par un simple like et un partage de nos contenus, est notre force motrice essentielle, le carburant qui nous permet de persévérer dans notre mission fondamentale, d'apporter la vérité et la clarté à un public toujours plus large, contribuant ainsi à une meilleure compréhension collective des événements et à la formation d'une opinion publique véritablement éclairée.